De nos jours, on compte plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Chaque jour, 2,5 milliards de personnes utilisent Internet. Environ 2 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. Plus de 6,5 milliards de personnes ont des téléphones mobiles. L'objet connecté ne cesse d'augmenter avec chaque année. Nous produisons des centaines de milliers d'octets d'informations qui sont comptabilisées à chaque jour. Google traite quelques dizaines de pétaoctets de données. Des centaines de millions de photos sont publiées sur Facebook et Instagram. Plus de 100 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute sur YouTube. Notre information est comptabilisée et stockée dans des banques de données qui sont par la suite vendues à différentes entreprises. Cela donne la possibilité aux entreprises de mieux nous connaître. Nos informations sont utilisées pour construire nos profils de consommateurs. Elles peuvent être analysées pour voir les tendances et elles peuvent être vendues à toutes sortes d'entités. Mais quel est le prix de notre information et qui en récolte les profits? Le chiffre d'affaires de la société mère de Google, Alphabet Inc., s'élève à 110 milliards de dollars US pour la dernière année. Amazon a quant à elle réalisé un chiffre d'affaires de 178 milliards de dollars US lors de la dernière année financière. Facebook réalise des profits de quelques 35 milliards de dollars annuellement. Les big data sont un moteur économique important, mais à quel prix et qui est-ce qui en profite le plus? Avec l'émergence des big data et des immenses banques de données personnelles, plusieurs autres enjeux apparaissent. On peut voir apparaître un oligopole très puissant, composé de Google, Amazon, Facebook et IBM, des compagnies qui se spécialisent dans le stockage de données. De plus, on voit de plus en plus de piratage informatique ainsi que de vols d'identité dans notre société. Si votre employeur ou encore une compagnie d'assurance sera en mesure d'obtenir de l'information en l'achetant à une compagnie, est-ce que cela représente un entrave à votre vie privée? Qui a accès à notre information? Sommes-nous surveillés?